Vous savez, ça fait des années que je travaille sur le dossier de Palestine. Souvent, j'entendais parler de génocide et je disais toujours n'utilisez pas le mot parce que ça ne correspond pas. Il y a d'autres qualifications. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un registre où on donne son point de vue. Il faut que ce point de vue soit fondé sur le droit. Et le droit, c'est le statut de la Cour. La Cour, elle définit 3 catégories de crimes. Les crimes de guerre, article 8, les crimes contre l'humanité, article 7, et article 6, le génocide. Et dans le génocide, on a 5 définitions qui sont différentes. Donc c'est à partir de cette définition précise du génocide que l'on a agi, et c'est parce que notre qualification d'origine, elle était juste, que l'affaire a eu cette ampleur et qui fait que maintenant le monde entier parle du génocide. Donc c'est un génocide qui a 4 volets. Le premier, c'est la destruction massive des personnes, l'attaque massive contre les personnes. Donc c'est le bilan astronomique de 30 000 morts, plus tous ceux qui sont sous les décombres et surtout tous ceux qui vont avoir une vie abrégée du fait de la famine, du fait de la privation de médicaments ou du fait d'infections qui sont nées après des blessures qui auraient pu être traitées. Donc on va vers un chiffre extrêmement élevé et c'est le premier aspect du génocide. Le deuxième aspect du génocide, c'est le fait de causer des souffrances physiques ou mentales excessives. C'est-à-dire que toute guerre, ce sont des souffrances. Merci, on le sait. Et quand on dit, voilà, c'est le contre-coup de la guerre, non, c'est pas le contre-coup de la guerre. C'est une volonté de faire souffrir les gens. Il y a des gens qui en sont à leur 4e changement de domicile, chaque fois sous la menace. Et chaque fois que vous changez de domicile, il faut passer devant des checkpoints où vous êtes photographié, des arrestations arbitraires. Il y a tout ce que vivent les enfants, les personnes âgées, même les hommes. Pourquoi les hommes ne sont pas plus solides que les femmes face aux épreuves? Donc tout ça, c'est le deuxième volet qui a été retenu par la Cour. Le troisième volet, c'est la destruction des conditions d'existence. Ça également, ça fait partie de nos incriminations, toujours dans le génocide. Donc je ne m'attaque pas à vous directement, mais je mets en cause votre cas d'exercice. C'est le fait d'avoir bombardé les canalisations d'eau, de couper l'électricité, d'avoir détruit à peu près le tiers des maisons et rendu les 2 tiers inhabitables, d'avoir changé des quartiers qu'on ne peut même plus reconnaître et de tuer les enfants et même de s'en prendre aux cadavres maintenant, vu que les cimetières sont attaqués pour dire tant que vous resterez ici, vous n'aurez plus de paix, donc partez. Voilà. Et le dernier volet, c'est l'atteinte sur les nouveau-nés, qui a été également retenu par la Cour. Et ici, on sait que c'est une situation absolument dramatique. Il y avait 70 000 femmes enceintes quand le 7 octobre, l'agression militaire a commencé. La maternité se fait dans des conditions dramatiques. Les femmes sont affaiblies trop elles ne peuvent pas allaiter. Les enfants sont amenés à sortir les nouveau-nés à peine d'hôpital. On a eu le cas il y a une semaine d'un nouveau-né de 3 jours qui est décédé de froid parce qu'il avait dû quitter, qu'il était sans abri. Donc voilà, nous travaillons précisément sur ces 4 volets.